Bonjour encore. On s'est retrouvés encore en ce lieu. Pour montrer que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu nous aime, Dieu ne nous abandonnera jamais. Je vais lire d'abord, louez l'Éternel, psaume 118, louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël, que nous disions, car sa miséricorde dira, que la maison d'Aaron, notre maison, nous, disent, car sa miséricorde dira, que ceux qui craignent l'Éternel, nous qui sommes là, disent, car sa miséricorde dira, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Quand vous voyez nos ennemis, n'ayez pas peur. Même à ta soeur, ma paix, on va mater. Ça y est, c'est bon. Parce que quoi, elle est qui le colo? Elle est qui Moutouana? Elle est qui la paix? Alléluia. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environner au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environner comme des abeilles. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Je vais prier pour les deux mamans. Prie aussi pour ces témoignages. Amen. Amen. Nous voulons prier. Seigneur, que ta main se pose sur ton serviteur. Édifie-nous par ces témoignages, que ta grâce l'accompagne au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Où? Dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Ce n'est pas une prédication, c'est un témoignage et témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, pour moi, et de ce que le Seigneur a parlé pour chacun de nous. Il fut un moment, au mois de mars, j'avais, comme les mamans ont dit, quelques symptômes. On s'appelait, il a dit aussi, moi aussi j'ai des symptômes. J'ai mal à la tête. Et il a pris les médicaments, vous donnez pas, moi aussi je prenais. On s'appelle encore, oh, mais ça ne part pas, ça ne part pas. Ah bon? Ah, il a changé la vie. Non, je vais prendre paracétamol et puis bon. Mais parce que on a fini le flacon, tous les flacons, il y a 8 à l'intérieur. Le moment quand j'ai mal à la tête ou un peu de brume, je prends 3 jours après. 3 jours après, tout est parti. Mais 3 jours, rien. 6 jours, rien. Je dis, comment ça? Et pourtant, au travail, on a des produits là, il y en avait beaucoup. Et tout le temps, je me lavais. Bon, les contacts, pas beaucoup. Mais tout contact téléphonique. Mais après, je me suis dit, mais comment ça? Je vais faire bref. Parce que c'est tellement long que... à un moment, j'étais tellement mal en point que j'ai essayé de faire
me couvrir avec de l'eau chaude, tout ça. J'ai demandé à maman de me chauffer. Ben bouche, mais ça n'a pas marché. Tout d'un coup, un jour, je coupe. Hein. Un jour, j'étais mal en point. Maman a appelé ma fille Gloria. Gloria a appelé un médecin de nuit. Ça, je me rappelle encore. Il y a un médecin qui est venu vers 23h ou minuit. Bon, il m'a prescrit seulement des médicaments, une ordonnance de médicaments que maman avait acheté. Mais je ne les ai même pas utilisés, que la situation s'était aggravée. Alors un jour, je priais. Je priais, mais maman a vu que je priais pendant la nuit. Elle a dormi, elle s'est réveillée. J'étais toujours en train de prier. Vers la fin, elle entendait que j'étais en train de... Quand je priais, je disais, merci Seigneur pour la guérison. Gloire à toi, que ta volonté se fasse. Ainsi de suite. Je répétais. Tout d'un coup, j'arrivais plus à parler, ni à respirer. Et regarde, à un moment, je ne sais pas si c'était le même jour, elle a fait un petit tour dans la cuisine, elle revient, moi j'ai sorti de la salle de bain, elle m'a vu en train de tituber un peu, mais des fois je blague, hein. Elle pensait que je blaguais, je plaisantais. Elle dit, mais non, mais je ne plaisante pas, mais je partais vraiment. Elle a eu un réflexe de tenir ma main, ma tête. Après, je suis tombé. Heureusement, parce que l'AVC de fois tape comme ça. Quand tu tombes, et puis l'AVC. Elle m'a... J'ai rampé jusqu'au salon, j'étais là couché et puis après. Donc ça c'était les derniers jours de ma conscience. Parce que après j'ai perdu conscience. Elle a vu que non, ça ne marchait pas. Elle a appelé ma fille, elle a appelé mère double, elle a appelé 2 ou 3 personnes. Bon, ouais, j'étais quand même paniqué, hein, parce que de voir son mari dans cet état, j'arrivais pas à parler. Maman Fifi, même hier, quand elle est venue, c'était hier ou avant-hier, elle est venue me rendre visite. Elle a dit, mais papa, mais je ne comprenais pas quand tu parlais, je ne comprenais pas ce que tu disais. Je dis, ah bon? Oui. Ah, bon, ok, bon, c'est ton téléphone. Bon, finalement, les pompiers sont arrivés. Pendant 1 heure, ils étaient en train de me faire le premier soin. Et j'étais entré dans le coma. Dans l'au-delà. Ils m'ont cherché dans un hôpital. Ils ont cherché un hôpital. Il n'y avait pas de place. Ils m'ont acheminé à Clichy, Beauchamp, je pense. Là, tellement mon état était critique. Situation dont on a pu sauter. Allez, un jour après, on m'a transféré à Abidjan. Dans le coma, qu'est-ce que j'ai vu? C'était aussi une mission. Alléluia. Et je l'ai dit, hey, voilà. Dans le temps passé, j'avais témoigné que j'étais parti au paradis. Donc j'avais le corps physique. Après, j'étais transformé en corps mi-physique, mi-spirituel. Et la 3e étape, c'était un corps spirituel. Et je suis allé au paradis. Là, j'avais 2 impressions, 2 sensations. La joie de rester là. Mais deuxième sensation, non. À la famille restée, bon. Après, je suis revenu. Mais je dis déjà à maman, voilà. Mais cette fois-ci, première révélation, mes anciens employeurs m'ont envoyé des lettres de remerciement. Voilà, pour la collaboration avec nous, merci, voilà, ça s'est bien passé. J'ai dit, ah bon, j'ai gardé, c'est très gentil de leur part. Ils reconnaissent quand même ce que j'ai fait.
Après, je me suis retrouvé en Allemagne. Oh, en Allemagne? En Allemagne, oui. J'étais avec un ami. Oh, pendant ce temps, Mère Double aussi avait, chez toi, hein, elle avait rêvé que j'étais en Allemagne. Mais quand je suis revenu à la vie, j'ai parlé de l'Allemagne. Maman a dit, oh, mais Mère Double aussi avait parlé de l'Allemagne. Donc, moi, je disais, mais j'étais en Allemagne? Non, non, je n'étais pas en Allemagne. Dans le coma, j'étais entré en prière. Avant d'entrer dans le coma, prière, prière. Dans le coma, je continue à prier. J'ai pleuré le sang de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, dans le coma. Et le Seigneur m'a montré, c'est un message pour nous tous, pour toutes les églises, pour toute l'église universelle. Le Seigneur a demandé, d'abord il a dit, il a besoin que toutes les âmes viennent à lui. Parmi les âmes raté, pas une minorité. Cela nous demande, cela nous demande de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Dans ta famille d'abord. Après, au-delà. Quand le Seigneur te touche pour dire un mot à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même si tu dis, le Seigneur t'aime, c'est un message que tu as délivré. Le Saint-Esprit fera son affaire. Alléluia. Parce que beaucoup vont accepter Christ par la simple phrase là. Il ne faut pas hésiter à naïf pour le battre, c'est que le Seigneur te mettra en cœur. Donc, le Seigneur veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la parole. Et il a demandé que toute l'Église universelle soit unie. Pas de division. Moi, je suis de la louange. Lui ou elle est de, ou bien eux, ils sont de, même comme nous sommes ici. Donc, ça n'a pas de terre. Mais le fils n'a pas de papa. Alors, on va dire l'église ou non. C'est là que le Seigneur ne veut pas. Et le Seigneur veut que l'unité règne dans les églises locales. La louange, la louange générale. Je ne sais pas que, nous sommes de la louange 2. Nous autres, nous sommes de la louange telle. Division exaltée. Amen. Amen. Même s'il y a contact, cela ne veut pas dire qu'il y a unité, mais le cœur, pensée. Et si tu as la même pensée avec l'autre prochain, de telle cellule, comme on a exalté, même parmi les serviteurs, même parmi les fidèles, Kokabona Ezala, un jour tu te promènes quelque part, tu n'as pas le temps de venir ici. Il y a une cellule à côté, c'est la maison de ton père. Parce que Dieu a dit, vous êtes tous mes enfants. Pas de division. Même ici, pas de division. Pourquoi vous vous divisez? Alléluia. Amen. Division exaltée. Et montons ça par les actes. C'est ça le message que le Seigneur a donné. Pour l'Église en général et pour l'Église locale en particulier. Alors, le Seigneur me montra le pasteur Galachi. Non, oui, Galachi. D'abord, il dira les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont les pères spirituels. Comme à l'église, la louange, notre père spirituel, c'est Pasteur Galachi. Que le père spirituel aime tout le monde, tous ses enfants. Qu'il ait ses parents, ce papa-là qui roule en voiture, qui voit son fils sous la pluie et l'abandonner. Non, il faut joyer, qui est dans la voiture maquée. Alléluia. Ça aussi, je lui ai dit. Donc, que tous les serviteurs, pas seulement la louange, l'église Union surtout, j'ai témoigné, j'ai parlé à ceux que je connais, qui sont aussi responsables. Les cellules.
dans l'église. Donc, il faut et nous, les hommes, les enfants de Dieu, nous devons aussi obéissance à notre Père spirituel. Alléluia. Un serviteur qui veut partir doit d'abord venir voir son Père spirituel abonder pour naïe. Quand je vois qu'il il sera sous la couverture du Seigneur. Ça, je vous transmets ce que le Seigneur m'a donné. L'unité, l'amour, la reconnaissance du Père spirituel et de part et d'autre. Après, j'ai vu le patient Galachi venir m'embrasser. Il m'embrasse. Il me dit, mon fils, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La mission n'est pas terminée. Alléluia. Amen. Après, il y avait une ligne. C'est comme si une ligne n'est pas dépassée. Comme un laser par terre. J'ai reculé, j'ai piétiné. Et j'ai crié. Comme David avait dit, je ne mourrai pas. Je dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. J'ai crié comme ça, je ne mourrai pas, dans le coma. Wow. Mais avant cela, parce que j'ai sauté, je suis passé dans le jugement. La télé loin. Alors Dieu me dira, pas lui, il est droit. Moi j'étais là, comme, mais je suis un pécheur. Ah! Je regarde de l'autre côté, vos prières se sont élevées vers moi. Tout le monde, ils invoquaient le Seigneur. Il était. Ah, le Seigneur. Il présentait, tout le monde présentait les deux frères, comme maman a témoigné là. Seigneur a montré mon cœur. Mais je n'ai pas de problème avec les gens. Même à Kinshasa, même ici. J'ai toujours demandé, Seigneur, entre dans mon cœur. Je vous dis ma femme, jalousie aux alatés, haine aux alatés, candé aux alatés, ma belle aux alatés, Oina aux alatés. Passalo ma belle, passalo ma belle, aux alatés, même. Oh Seigneur, tu dois trouver juste. Que les gens nous fassent que nous soyons des gens au cœur droit. Pas lui, il est droit. Oh, les gens priaient. Ils présentaient, il y a même quelqu'un qui a présenté le riz cantonné. Oh, c'est que le riz cantonné, quand est servi, c'est servi avec un cœur droit. Alléluia. Et vous en mangerez un jour. Alléluia. Quand tu donnes, quand tu fais avec un cœur droit. Et aucune a fouleté. Parce qu'il y a aussi la foule et la loi là. Quand tu donnes avec deux cœurs, il y a haine, ou bien il y a orgueil. Et qu'il y a des charges. Nous avons rien ôté. Mais donne ou fais avec un cœur sincère. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que le Seigneur m'a montré pour venir témoigner. Mais pendant que j'étais dans le coma, un médecin a appelé ma maman Titi et Gloria. Venez. Mais les gens ne comprenaient pas à l'hôpital. Mais il n'y a pas de visite. Mais pourquoi vous venez tout le temps? Non, c'est le médecin qui nous a appelés. Pourquoi le médecin les a appelés?
le Seigneur les a appelés parce que, vu mon état, qui était dans un état, j'étais dans un état critique, pour lui, c'était fini pour moi. C'était fini pour moi. Je vais montrer la photo. Laura, tu peux sortir une photo. Les a appelés pendant la semaine 4 fois. Qu'est-ce que le médecin a dit? Je pense qu'il y a une mission, il y a pas de mission. Parce que c'était la première fois et la dernière fois qu'elles l'ont vu. Je vous appelle pourquoi? Parce que son état est tellement critique qu'il ne survivra pas. Il ne vivra plus. Donc, je vous ai appelé pour me faire des adieux. Donc, Bobé a béni Bango pour m'appeler ça adieu. Au revoir à Souka. Alors, erreur à Salaki. Ça, c'était la réalité. Mais il s'est trompé qu'il y a la vérité. La vérité qui est marquée dans la Bible. Et la vérité que le Seigneur a montrée. Alléluia. Erreur, quelle erreur? Parce que ça, il y a une des infirmières m'a confirmé qu'il débranchait les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont été débranchés. On les débranche et puis on appelle la famille. Et dans mon cas, nous avons parlé avec ma camp. Alléluia. Il appelle, l'erreur qu'il a commise, mais ce n'était pas une erreur, c'était la volonté du Seigneur. Et quand maman et ma fille sont arrivées, elles ont entendu ce que le médecin dit. Mais elles n'ont pas paniqué. Ma fille dira, non, il ne faut pas débrancher. D'ailleurs, mon père est pasteur, serviteur de Dieu. Dieu va le guérir. Alléluia. Ma femme dira, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Dieu va vous donner la sagesse et l'intelligence pour s'occuper de lui. D'ailleurs, merci de vous occuper de lui. Et c'était une bombe dans le cœur de ce médecin-là. Mon père qui est là, il y a une sœur qui est venue me rendre visite. Elle n'est pas de la louange. Elle a dit, il y a quelqu'un qui était dans un hôpital. Il y a une infirmière qui est venue, qui l'a débranché, qui est partie. Quand les médecins sont arrivés, heureusement, ils ont vu, mais ils l'ont demandé, mais pourquoi tu es débranché? Elle dit, non, c'est une infirmière qui a fait ça. Quelle infirmière? Et elle devait nous demander la permission. Elle est comment? Elle a décrit. Tiens, elle est comme ça, elle est comme ça. Non, on n'a pas une infirmière qui soit comme ça. Alléluia. Amen. Donc ils ont dit, mission Satan. Alors, c'est ce que le Seigneur m'a montré aussi. Il y a des erreurs médicales. À un moment, dans le coma, j'avais demandé à une infirmière un chocolat. Elle prend un chocolat, elle l'a mis dans un appareil. Toi, j'étais branché avec des appareils. Elle l'a mis dans un appareil. Elle voulait maintenant me transfuser ou me transfuser. Mais heureusement, elle s'est rendue compte. Notamment les débranchages. Pour débrancher, c'est une erreur médicale. Il ne fallait pas faire pour débrancher. Donc c'est une erreur médicale. Qui sur le mot c'est une erreur médicale. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les hôpitaux. Il y avait l'esprit d'espionnage. Tu vois, j'étais là dans le coma, je voyais devant la porte, mais de l'autre côté, il y avait une vitre. Donc, il regardait comme ça, ou bien elle regardait comme ça. Quand je faisais semblant, on ne fait pas semblant, je tournais le dos, la tête, pour regarder dans le coma, la personne partait. Il y a même une personne, je dormais,
La personne qui s'est mise juste à côté de moi me regardait. Oh, je tourne les yeux, je m'ouvre un peu. Ok, madame, ok. Et moi, j'étais toujours en prière. Alléluia. Voilà, brièvement ce que le Seigneur m'a montré et le Seigneur a fait des choses. Ce jour, jusqu'à ce qu'un jour, maman était là. Maman, mère double, je l'appelle mère double parce que maman passe. À l'hôpital, elle a appelé, enfin, maman, ça y est, c'est comme si j'entendais. Elles étaient là, tout d'un coup, elles m'ont vu bouger les orteils. Et j'ai ouvert un peu les yeux, mais je ne voyais pas comme un mouton, ils en ont compte. Ils sont partis voir le médecin. Oh, mais il a bougé, parce que le médecin disait non, c'est fini. Non, elle a bougé. C'est quand le processus de rétablissement a commencé. Nous avons été en Bali Makabunaï. Ma branchement était béni. Quand le rouleau compresseur est en Bali, il est cassé sur le chemin. Toutes les sondes que j'avais, une par une, le lot balongolo. Un mois et demi dans le Coran, 5 jours, 6 jours dans le coma. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas de visite au début. Mais comment était maman? Mais le Seigneur vous a fortifié. Ma fille aussi. Et vous tous. Parce que comme j'ai vu, et c'est ce qui fut fait. Il y avait une mobilisation mondiale, je vous dis. Ça m'a étonné même. Je dis, Seigneur, tu m'aimes. Sois fidèle avec le Seigneur. Aux États-Unis, il y a une pasteur qui m'a appelé quand j'étais dans la chambre. Elle a dit, mais pasteur, quand j'ai eu vent de ta nouvelle, j'ai mobilisé toute l'église. 3 jours de jeûne et de prière. Ah. Tout à l'heure, il y a maman dira, ah, il y a la soeur qui est passée là. Elle prie quelque part. Elle a parlé à son serviteur. Maman dit, papa, on est là pour tout le monde. Au Congo, pasteur Nganashi a mobilisé les pasteurs, l'intercession. Congo Brazzaville, en Belgique. Il y a même un jour, mon fils me a appelé, il a dit, papa, il y a pas de bruit. Mais je ne sais pas, junior, mais nous sommes allés, nous avons à Yebigaï. Parce que nous avons à Yebigaï, à toucher une thème à bateau. Voilà, c'était la ligue Yobini. Tout comme on nous avait. Comme la sœur a témoigné, ne comprenait pas comment les gens ont été touchés par le Seigneur pour lui donner 10 francs, 50 francs, 100 francs, 100 dollars pour l'institut. Voilà, tout qui gros. Tout qui dit ça. Zoé Zalaté, à l'époque. Quand les Zalaté, Moutoua Zui, il y a commis archibishop, commis tout c'était. Le Seigneur ne regarde pas le nombre d'années, le Seigneur regarde ton cœur. Quelqu'un peut arriver aujourd'hui, comme les travailleurs, chacun arrivait à telle heure, 6 heures, 8 heures, 18 heures, mais ils ont reçu la même contribution récompense. Parce que le contrat que le Seigneur signe, c'est avec toi et lui. Ça ne regarde pas les autres. Le contrat que le Seigneur a signé avec telle personne ne te concerne pas. Si le Seigneur lui a donné 10 000, toi,
le Seigneur a signé un contrat avec toi pour te donner 5 000. Ne dis pas que oh non, il y a Dieu bénévole, non. Ou bien vous êtes arrivé, pas le même jour, vous avez la même récompense. Ne dis pas que oh, non, non. Voilà, brièvement, ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Petit tout le monde contre la tête. Non, pas ça. Non, beaucoup de talent. Et le Seigneur, pour réconforter, pour confirmer que je ne mourrai pas. Ouais, moi le nom. Ah, c'est elle. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Elle est taciturne, elle ne parle pas beaucoup. Mais nous avons l'observé, alléluia. Elle est sortie, elle a dit, maman, oh. Quand elle a l'autre, il est dans l'eau. Parce que Josie a continué à alléluia. Et c'est ça qui fut fait aujourd'hui. On est rentrés ensemble. La nouvelle, ça m'a rappelé le message que le Seigneur a donné. Donc, on continue ensemble. Je lui ai demandé, elle est où? Donc, on se coca après. Hein? Yara. J'achète un coca. Que le Seigneur te ouvre encore les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, sur le donc le Seigneur a montré à pas mal de gens aussi que pasteur a zonginanda, pour montrer que le Seigneur, quand il tient entre les mains, nous avons notre majorité. Tout comme ça, tout comme on Amen. Il est bon. Voilà brièvement le témoignage que je suis venu vous présenter. C'est la part du Seigneur.